Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on célèbre officiellement la première journée d'automne au Québec avec 5 nouvelles astuces sur la Bolt UV. Et restez à l'écoute jusqu'à la fin, il y a même Francis qui a un petit truc juste pour vous. On vous souhaite donc la bienvenue sur le petit couple électrique. Première astuce, mettre le kilomètre en mille et le mille en kilomètres. On fait un petit lien vers une ancienne vidéo qu'on a déjà publié, celui sur Burlington. On a eu plusieurs questions qui demandaient de vous remontrer à quel endroit aller pour mettre le kilométrage en mille une fois arrivé aux États-Unis. Donc, on vous montre ça. On appuie sur la petite flèche de gauche et vous allez voir apparaître dans votre écran une colonne avec diverses informations. Le i d'information, l'icône de musique, la petite flèche de direction, le téléphone. Et on s'en va, nous, dans la petite roulette de réglage. On appuie une fois sur la molette et vous voyez bien à l'écran qu'on a kilomètre métrique. On appuie sur la flèche de droite. On vient sélectionner États-Unis. On réappuie sur la molette centrale. Et nous voici maintenant arrivés en mille. Pour revenir en kilomètres, on fait le même parcours, sauf qu'on va aller sélectionner l'option métrique et non États-Unis. Deuxième astuce aujourd'hui, on vous parle du cruise control. C'est bien important de prendre note que moi, dans la version que j'ai, c'est un cruise control de base. C'est pas un cruise control adaptatif qui s'adapte à la vitesse des autres automobiles. Donc, il faut vraiment être très prudent quand on l'utilise. Moi, j'aime bien l'utiliser sur l'autoroute quand la circulation n'est pas trop dense. Je trouve que c'est le fun. L'auto roule toujours à la même vitesse, c'est très constant. Je vous montre comment on l'utilise. Vous voyez, à votre gauche, vous avez l'option, ça ressemble à un petit régulateur de vitesse. Vous appuyez une fois dessus et dans votre écran central, derrière le volant, là, vous allez voir ici apparaître l'icône du cruise control. On ajuste la vitesse avec la petite molette ici, bien sûr, quand on est en mouvement. Quand on a fait le choix de notre vitesse de voyage, on appuie une fois sur la molette et la vitesse va se garder. Pour désactiver le cruise control, bien sûr, il y a toujours la bonne vieille option d'appuyer sur le frein si on doit l'enlever en urgence. Je l'ai essayé, le cruise control s'enlève automatiquement. Mais vous allez aussi retrouver sur le volant l'icône du cruise control avec le X pour dire qu'on l'enlève. Donc, on appuie ici, puis le cruise control va tout simplement s'enlever. Il est important aussi de noter que le véhicule va retenir votre dernière vitesse de cruise control sur l'autoroute ou sur la route. Donc, il va toujours vous proposer l'ancienne vitesse à laquelle vous rouliez. Donc, faites bien attention avant d'appuyer sur la molette pour ne pas vous retrouver dans une zone à 50 avec votre ancien cruise control à 110, admettons. Voici la troisième astuce. Dans mes cours de conduite, et avec mon père qui m'a appris à conduire aussi, on m'a toujours dit que c'était très important de mettre le frein à main tout le temps, peu importe le type de stationnement qu'on utilise, même si c'est plat ou si c'est en pente. C'est important de l'utiliser aussi le plus souvent possible parce que ça désencrasse un peu le système. Ici, vous l'avez ici. Pour l'activer, bien, on lève par en haut. Pour le désactiver, on appuie par en bas. Bien sûr, on a toujours une icône dans l'écran pour nous dire que le frein à main est en fonction. Maintenant, on vous parle de l'astuce numéro 4, qui est vraiment une caractéristique précise de tous les véhicules électriques. On parle ici de la conduite à une pédale. On voit ici le petit pied qui est l'icône dans la Bolt qui active la conduite à une pédale. L'icône est vert quand la conduite à une pédale est en fonction. La lumière s'éteint quand on désactive cette fonction-là. Bien sûr, quand on parle de conduite à une pédale, ça ne veut pas dire que le frein ne fonctionne plus. Là. Loin de là, la pédale de frein est toujours active. On utilise la pédale d'accélération pour accélérer, bien sûr, et pour ralentir en enlevant le poids qu'on met sur la pédale. Là, ça nous fait ralentir. Vous allez voir, c'est une adaptation à avoir. C'est pas tout à fait la même conduite qu'une conduite d'un véhicule thermique. Ce qui est le plus difficile, bien, que moi, j'ai trouvé le plus difficile personnellement, c'est de reculer à une pédale. Au début, j'aimais pas ça, j'étais pas à l'aise, ça donnait vraiment des soubresauts à un point tel qu'à chaque fois que je reculais, j'enlevais la conduite à une pédale. Mais je me suis dit, Marie-Josée, c'est important dans la vie, il faut persévérer, tu vas finir par l'avoir. Puis après environ 2 semaines d'utilisation, là, Francis va trouver ça long, là, que ça m'a pris 2 semaines, mais bon. Après 2 semaines d'utilisation, là, vraiment, le reculon, il est aussi fluide que la conduite de face. Puis moi, là, une pédale est toujours activée, je ne la désactive jamais. Étant donné qu'on utilise moins souvent la pédale à frein dans les voitures électriques, on vous conseille de trouver un endroit où vous allez vraiment appuyer sur la traditionnelle pédale de frein afin de désencrasser le système de freinage. Comme moi, c'est toujours avant d'embarquer sur l'autoroute, c'est là que je freine, puis le reste du temps, là, j'utilise la conduite à une pédale. Dans le trafic, bien sûr, je conduis toujours à une pédale. Tu n'as pas toujours le pied sur le frein, ça fait vraiment
c'est niaiseux à dire, mais reposer ton pied, reposer ta jambe parce que tes pieds touchent plus à rien. On n'a pas besoin de rester continuellement le pied appuyé sur la pédale de frein. Avant de se diriger vers l'astuce de Francis, si vous avez des trucs ou des idées ou vous-même des astuces qu'on n'a pas parlé, n'hésitez pas à nous écrire sur notre Facebook en scannant le petit code QR que vous voyez à l'écran. Qui aurait cru qu'un jour, j'allais être votre option bonus? Et oui, c'est ça qui arrive aujourd'hui. La question qui nous est le plus posée sur la Bolt, c'est pas c'est quoi les trucs et astuces, c'est quoi la technologie, la durabilité de la batterie. Non, c'est Francis, as-tu un truc pour améliorer le look des bas de caisse? Bien, la réponse, c'est oui et non. Non sur le long terme, mais oui sur le court terme. Avant de se faire, on lave la voiture et c'est parti. L'objectif aujourd'hui, c'est pas vous montrer comment laver une voiture. On l'a fait dans d'autres vidéos qu'on vous met juste ici. Mais là, il faut quand même la laver pour la rendre un petit peu plus propre. C'est parti! J'ai toujours rêvé de faire ça une fois dans ma vie. Je sais pas si c'est possible de faire juste en un claquement de doigts un lavage de voiture. Je l'essaye. OK. J'aurais peut-être dû trouver ce truc-là avant. Claquer des doigts, wow, c'est vraiment génial. Vous voyez, l'auto n'est pas encore 100% sec. On va approcher la caméra. Mais vous voyez déjà ici que c'est déjà un petit peu plus mat, si on veut. C'est pas super beau. Fait qu'on va vous montrer ce qu'on doit faire pour améliorer cette belle qualité de bas de caisse-là. Ah oui, tous les liens des produits qu'on a utilisés, que vous n'avez peut-être pas vus aujourd'hui, sont dans la description. C'est une belle façon de nous encourager. Puis, n'oubliez surtout pas le petit pouce bleu ou bien s'abonner. Ça nous fait vraiment plaisir. Puis, ça ne vous coûte rien. Un des produits qui va se retrouver dans la description, c'est le VRP de Chemical Guys. C'est un produit qu'on utilise pour plein de choses. Évidemment, ça vous prend un tampon applicateur, mais on a plusieurs tampons applicateurs. Si vous utilisez, exemple, le tampon pour les pneus, bien, je ne vous conseille pas de faire à l'intérieur de votre voiture avec le même tampon. Ça se pourrait que ça fasse des traces un petit peu moins appréciables. Fait qu'on a 3 tampons. Nous, on en a un pour les roues, on en a un pour l'intérieur et celui-ci est pour les bas de caisse. C'est très simple. Vous voyez en arrière, je vais mettre des gants. C'est pas parce que le produit est dangereux ou quoi que ce soit, c'est juste que moi, le gras sur les mains, j'aime pas ça. Je trouve ça un petit peu désagréable. Oui, Marie-Josée dirait que je suis une poule de luxe. Il faut s'assurer que le bas de caisse n'est plus mouillé et par la suite, on installe ça. Et attendez une bonne demi-heure avant de partir parce que sinon, le produit va s'en aller complètement et s'il pleut, le produit aussi s'enlève. Alors, vous appliquez évidemment un peu de solution sur votre tampon et c'est parti. Ça n'a pas pris énormément de temps. On parle de peut-être 5 minutes faire le tour du véhicule au complet. Puis je vous dis, regardez déjà le résultat. On en a ajouté évidemment sur les pneus, mais en quelques secondes, quelques minutes, c'est un résultat magnifique. On va vous montrer le avant et le après maintenant. Voilà. C'était le truc que j'avais pour vous aujourd'hui. Salut, bonne journée. On espère que les 5 nouvelles astuces vous ont plu. Si vous avez des commentaires ou d'autres idées, n'hésitez pas à nous écrire et on va faire de nouvelles capsules sur la Bolt UV. N'oubliez pas de vous abonner, de nous faire un petit pouce, un petit j'aime, on aime toujours ça. Et on vous dit à la prochaine! Un truc facile pour savoir si c'est Francis qui a pris votre auto sans votre permission. Et regardez bien ça. Je me rends pas aux pédales. Et là, vous pouvez me suivre tranquillement. On avance. On avance. On avance encore. On avance encore. On est correct. Voyons, comment ça, c'est circulé que ça? Je sais pas, t'as-tu pris mon auto? Non. Je sais que t'apprends en cachette. Ouais. C'est bien mieux que Ford. Ça consomme moins d'essence. Ouais. Bye. Bye. Bien sûr, pour retourner en kilomètres, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va aller sélectionner Canada. Fait que, je sais pas si on va laisser poule de luxe. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est vrai, fait que ça me dérange pas vraiment. Anyway. Bon, allez. On va faire ça en accéléré, par exemple, si ça me dérange pas, OK? It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.